Il fallait. C'était toujours de qui se ressemble sa femme. Tu devais être là avec moi. Vas-y, mais qui se ressemble sa femme. Tu étais éloigné pour rien. Et puis, dans l'idée qu'il a sorti, de l'opposition est le résulte de l'état des lieux établi par les différentes commissions qui avaient été mises en place. Le terrible constat est là. Monsieur Kabila est le problème dans notre pays. Par sa conception monarchique du pouvoir et par sa gestion non orthodoxe de l'État, il est en déphasage complet avec l'ordre politique fondé sur la Constitution de la République et ayant plié Paris, de narguer tout un peuple et de les défier. Monsieur Kabila ne nous laisse pas d'autre choix que celui de programmer son départ. Alors jamais le peuple congolais n'a autant été l'objet d'un tel mépris de la part d'un régime irrespectueux des droits humains, totalement indifférent à l'ordre établi, autoritaire et qui veut à tout prix se maintenir en place en violation de la Constitution. Où est Floribert Chebeya? Où est Fidel Bazana? Où est Armand Tungoulou? Que sont devenus Franck Didier et son épouse? La liste n'est pas exhaustive. Peut-on un jour, sous ces régimes, espérer connaître la vérité sur la mort du général Mamadou Ndala? Du général Lucien Baouma? Ou être éclairé sur les événements du 30 décembre 2013 marqués par les massacres des adeptes de Mukumbila? A-t-on jamais entendu ou vu M. Kabila parler ou s'émouvoir du sort des Congolais qui avaient été violentés et tués dans la semaine du 19 au 25 janvier 2015 alors qu'ils exerçaient leurs droits fondamentaux? S'est-il jamais prononcé sur les charniers de Maloukou? N'est-ce pas que nos compatriotes chassés du Congo-Brazzaville sont toujours abandonnés à leur triste sort sur l'avenue Kabambare dans la commune de Kinshasa? Et que dire de ceux expulsés d'Angola? Est-ce que l'immolation avec les ressources dont le pays regorge? En outre, pour le régime de M. Kabila, la Constitution de la République est un document quelconque, un torchon, pour colorier les assises
d'un pouvoir en réalité d'essence monarchique. La première convention de la dynamique s'est voulu les cadres idéaux des réaménagements moraux et des rappels au régime de M. Kabila que le peuple congolais, qui a déjà vidé les arbres de la présidence à vie depuis plus de 18 ans maintenant, n'est pas prêt à se laisser de nouveau ligoter par une quelconque dictature. Et l'arme fatale que les constituants ont mis à notre disposition est logée à l'article 64 de la Constitution, qui dit, je cite, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Désormais, nous pourrions l'actionner à tout moment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, ce qui véritablement intéresse les Congolais aujourd'hui, c'est la consolidation de la démocratie dans notre pays. Et cet idéal ne peut procéder que de la relance du processus électoral, intentionnellement mis à mal par le régime de M. Kabila. À ce stade, il est utile de rappeler à l'opinion qu'au-delà des critiques sévères que la dynamique avait formulées le 27 février 2015 contre le calendrier global de la CENI du 12 février, elle en avait également ressorti des acquis, notamment la confirmation du principe de l'intangibilité de l'article 220 et surtout la fixation non seulement de la date des élections présidentielles et législatives du 27 novembre 2016, mais aussi l'assurance de la prestation de serment du nouveau président élu le 20 décembre 2016. Prenons donc rendez-vous avec l'histoire pour qu'ensemble, tous ces acquis puissent se matérialiser de M. Kabila et à rejoindre le combat du peuple congolais. Ainsi, ensemble, nous dirons non à la monarchisation présidentielle, non au dialogue de piège de M. Kabila, non au glissement, non à un troisième mandat non constitutionnel par ailleurs, respect strict de la Constitution et oui aux élections nationales crédibles dans les délais constitutionnels. Car c'est la seule et unique bonne direction. À force d'emprunter les chemins de je m'en fous, on risque de se retrouver au village du cyberarrêt. Un homme averti en haut. Voilà pourquoi toutes les questions en rapport avec les élections doivent être discutées au niveau de la CENI recomposée et dans les cadres de la tripartite CENI pouvoir-opposition où nous allons aborder la problématique de la neutralité de la CENI, de l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel, de l'enrôlement de tous les électeurs, ainsi que de toutes les questions relatives à l'organisation matérielle des élections. S'agissant de la recomposition de la CENI, il sied simplement de laisser à l'Église catholique les soins de désigner le président de la CENI. Aux partis et organisations qui ont des membres au bureau et à la plénière de la CENI, la possibilité de les changer ou de les maintenir, et à la communauté internationale de pouvoir aider la CENI en apportant une expertise africaine et internationale afin de crédibiliser le processus. Dans ces cadres,
Ataouri Djega du Nigeria et le général Siaka Sangane du Mali sont des références que l'on peut approcher. À défaut, nous l'avons déjà dit, quels que soient les stratagèmes cogités, les stratégies montées par M. Kabila, et en dépit des harcèlements et autres menaces de mort proférées contre les leaders de l'opposition par la mouvance kabiliste, qu'il soit entendu que, pour la dynamique, le 19 décembre 2016, M. Kabila doit dégager.